pour lui. Et il va servir Gatien. « 3-3 ». Jean-Michel se force à être agressif en revers. Il a top spiné en revers sur le service, directement sur le service. Et il varie bien, et là, à nouveau en revers, il parvient à déborder complètement Gatien. Pas directement sur le retour de service, un petit peu après. Un flip dans le filet. Et c'est 5-5. 5-5. Gatien essaye de harceler très bien lorsqu'il est serveur. Dès le service, il tente de prendre Jean-Michel de vitesse. Mais on connaît le jeu de jambes de Sèvres qui compense bien. Qui a bien bloqué. Un échange d'un grand niveau de part et d'autre. Mais ouais. Jean-Philippe qui conclut. Alors que Jean-Michel avait bien bloqué de l'autre côté, mais ce n'est pas encore suffisant. Gatien au sommet de son art. Et on vous le dit, 7-5 pour lui. 7-5, je vous rappelle, si vous prenez l'antenne maintenant sur 21, Belgique-France, demi-finale de la Super Ligue européenne. Et 3-1 pour la France. 7-6. Et beaucoup d'emballement dans ce match. Jean-Michel toujours mené d'un point au service. Gatien qui a un maximum de réussite en plus. Et les supporters de Jean-Michel qui hurlent leur désarroi. On ne peut pas faire grand-chose contre ce genre de points. Jean-Philippe Gatien en est d'ailleurs tout gêné. Ça c'est bon, 7-8 au moment de rendre le service, 8-7. Le match lancé à un niveau égal à ce qu'on a vu précédemment ce soir. Et l'égalisation, Jean-Michel a osé top spinner du coup droit sur ce service, pourtant plein d'effets de Gatien. Et voilà pourquoi c'est un grand match. On joue beaucoup avec le filet, hein. 9-8, Gatien. C'était pas mal encore cette attaque de Gatien. Du très bon Gatien évidemment. Il est particulièrement motivé à l'idée de jouer ici. Il vous l'a dit en début de reportage. Il adore cette ambiance électrique. Et 19, Jean-Michel qui cette fois-ci a pris l'initiative et a obligé Gatien à défendre. Allez, rien que pour le plaisir, on revoit tout ça. Jean-Philippe Gatien qui avait pourtant bien servi, mais Jean-Michel a rectifié le tir. Ah oui, il a servi très long, mais il sort. Et vous voyez que le point était pour Jean-Michel. Jean-Michel qui a marqué le point. On est à 10 partout maintenant. Et voilà. Gatien qui effectivement avait servi trop long. 10-10. Et 11-10. Ça c'est bien. C'est un retour qui a l'air de rien et puis qui est quand même plus violent qu'on ne le croit. Oui, il est à mi-distance. Et James, comme on l'appelle, Jean-Michel, qui donne tout. Gatien, jouer Gatien à la Garenne, c'est toujours pour lui un sommet. 12-11. Oui, il a tenté Gatien là, en servant une balle qui était destinée à rebondir 2 fois sur le camp adverse. Et 2 points d'avance pour Jean-Michel. 2 points qui font du bien. Voilà le troisième, non. Il doit conclure, il le fait. Il conclut dans le coup droit de Gatien.
qu'il attendait en revers. Jean-Michel dont le niveau monte au fil de la partie. C'est sans doute Jean-Philippe Gatien qui l'inspire. Assez fameux, hein. C'est vraiment épatant. Vous voyez un premier contre-pied déjà, et puis il remet ça. Et là, l'effet de surprise, c'était à droite que la balle a atterri. Attention, 12-14. Toujours 2 points d'avance pour Jean-Michel. Gatien qui soigne son service, c'est pour ça qu'il est arrivé à faire l'EP. Et qui attaque de nouveau topspin, sa spécialité. Ce soir, ça a pas mal marché pour lui dans cet ordre d'idées. 13-14, il remonte. Jean-Michel avait remis assez haut, mais... Assez haut peut-être aussi pour le tenter une fois. Et il attendait en bloc, revers. Gatien met toutes ses forces dans cette attaque. Il vient de développer ce type de réaction sur le service de Gatien. Maintenant, il tente parfois dans le coup droit et il attend en bloc. C'était osé. Balle très basse. C'était trop bas pour attaquer. Gatien qui vient de bien négocier sa série de services ici. 14-15. Ah, la mitraillette. Un grand point de part et d'autre. 15-15. L'avantage de Jean-Michel qui s'est effiloché. 15-15. Tout qui reste possible. Vous voyez ce jeu de mitrailleuse. Favorable aux Français. 15-A. Oui, un grand point, une nouvelle fois. Il se multiplie, Maximum de la vitesse. On atteint un niveau de jeu rarement vu à la Garenne. On parvient à jouer à une vitesse folle et avec sécurité. 16-15 pour Jean-Michel. Qui assiste en revers aussi. Et qui reprend un léger avantage. 17-15. Les gouttes de sueur commencent à perler sur le front de tous les supporters et même de ceux des journalistes, croyez-moi. 17-15. Et la balle qui a touché l'angle de la table. Jean-Michel qui s'en excuse, mais qui est tout content de profiter de l'aubaine. 18-15 pour lui. C'est un point qui fait mal à Gatien, mais que Jean-Michel méritait, je pense, pour avoir vraiment bien pris l'initiative dans cet échange. 18-15. Vous voyez le service de Jean-Michel. Un filet pour Gatien, déjà là il avait bénéficié d'un peu de chance. Et puis la balle qui effleure la table. On revient vite en direct. 18-15 pour Jean-Michel, qui peut mettre un point de plus. Sensationnel, extraordinaire, tous les superlatifs sont permis, je pense. Et obligé encore de changer, et en plus il a changé la trajectoire. Il n'y a pas que l'attaque. Une contre-attaque de Gatien était toujours possible. Il ne faut pas voir effectivement que le coup de rein de Jean-Michel, il faut voir aussi l'intelligence qu'il a dans cette attaque. 19-15 pour lui. Oui, un point exceptionnel. Un point véritablement exceptionnel ici au niveau de la technique et de la vitesse. C'est un point d'anthologie à garder pour les magnétoscopes. Le 19, le 34e point, le 35e point. Que l'on revoit, Jean-Paul, que l'on revoit. Les cœurs ne tiennent plus, les cardiaques se sont déjà écroulés. En tout cas, j'espère que non, hein, c'est une expression. Et en attendant, c'est 5 balles de 7 pour Jean-Michel Seff sur le service de Gatien. Mais quelle folie, quel rêve vit-on ici dans ce Belgique-France. Et Jean-Philippe qui renvoie dans le filet. Le formidable point, set, mais il faudra retenir le 35e point du premier set. Avec des top spins plus bas que le niveau de la table et agressivement. Et voici le 36e point qui lui aussi est important puisqu'il permet à Jean-Michel de remporter un set indispensable face à Jean-Philippe Gatien qui a tout tenté, qui a joué vraiment d'une façon plus qu'élitiste. 21-15, des statistiques
éloquente avec 10 coups droits pour Jean-Michel contre 8 à Gatien. Même style de jeu évidemment. Là l'équilibre est très marqué avec 4 revers contre 2 d'un côté et les services un petit peu favorables à Jean-Michel aussi. Qui sert bien Jean-Michel donc, hein, ça c'est bien évidemment. Oh là là, on se remet de ses émotions. Une seconde partie de 7 en tout cas, vraiment formidable au niveau de la conjugaison, vitesse, technique. Et le public qui se lève pour encourager Jean-Michel à continuer sur cette lancée. Continuer car il joue contre le champion du monde qui joue un de ses meilleurs niveaux de match et qui donc est loin d'être battu. Est-ce que vous pensez que les joueurs se rendent compte du niveau qu'ils ont atteint à ce moment-ci? Oui, je crois qu'il y a à un moment donné une conjugaison et une espèce de communion entre les joueurs qui sont rivaux à l'extrême, mais qui sont conscients certainement à certains moments de faire évoluer en fait la discipline avec leur niveau de jeu. Ils sont conscients de faire monter le niveau du tennis de table, je suis certain. Et ils en sont certainement fiers aussi devant une assistance importante. Et un maximum de téléspectateurs. On sait que vous êtes là derrière votre écran et que vous vibrez avec nous. Deuxième set. Et on joue très bien, il est bloqué. Et on continue sur ce niveau. C'est donc 0-1 pour Jean-Michel, qui défend aussi remarquablement qu'il n'attaque. Très bon enchaînement de Gatien. Et Jean-Michel l'attendait en bloc, comme le point précédent. Et c'est pour ça qu'il a remis peut-être de façon un petit peu trop haute le ballon, la balle. 1-1. Débordé mais pas encore battu. Oh, c'est assez sensationnel à nouveau dans un autre registre. La défense à outrance. Un point chaud presque. 2-1 pour Gatien. Jean-Michel qui a voulu attaquer directement en revers sur le service de Gatien. Pourquoi pas? Un petit écart. 3-1, mais il sert. Voilà deux risques qui viennent de ne pas marcher. De la même façon, Jean-Michel va rectifier tout ça. Il va servir, il est mené de 3 points. Il a remporté le premier set et la France mène 3 victoires à 1. Gatien était parvenu à contre-attaquer de loin. Jean-Michel a amorti là au lieu de refrapper de nouveau. C'était une bonne combinaison. Combinaison gagnante en tous les cas. Il revient à 2-4. On se régale véritablement. Le niveau des points reste extraordinaire. On se lèche les babines, que vous dire d'autre. C'est la succession qui est étonnante, hein, évidemment. Rester à ce niveau tout un set et même un deuxième set maintenant. Ça dépasse l'entendement. Oh là là. 4-4, Jean-Michel qui revient de 1-4 à 4-4 maintenant. Et je vous repropose la vision de ce point. Jean-Philippe qui n'en revient pas, Jean-Philippe Gatien. Il sert avec la hargne à l'œil du tigre chez Jean-Michel. Le bloc de Gatien que Jean-Mi va rechercher très bas. Mais il inverse la vapeur en attaquant très très fort. En coup droit. Et il marque encore le point qui suit. C'est 5-4 pour lui sur son service. Un service qu'il a parfaitement négocié puisqu'il vient de marquer 4 points consécutifs. Le dernier des services un peu moins heureux. 5 partout. 5-5. Les joueurs ont chacun fait 4 points de service, 4 points de leur série de service. Au service Gatien. Et la salle peut bien battre des mains pour encourager et même déjà féliciter anticipativement ces deux artistes de la petite balle. C'est fou. 6-5, Jean-Michel Sèvres sur le service de Gatien. Et un 7e point. Un temps mort de Gatien, ça lui a été fatal.
Son faciès n'est plus aussi Oui, mais c'est un lutteur. serein. Un très grand point, une nouvelle fois. Un très grand lutteur aussi, hein. Ce Jean-Philippe Gatien et le dépit, le désarroi de Jean-Michel qui fait peine à voir. Dès le service, les deux hommes qui attaquent. On ne peut pas dire qu'un prend l'initiative sur l'autre. Les deux y vont. C'était une série de jeux courts ici. Les deux joueurs veulent s'empêcher d'attaquer. Et c'est 8-6, 6-8 pour Jean-Michel qui vient de faire le point. C'est important. 6-8, il aura toujours l'avantage au moment de resservir. Un petit point de plus. Un risque de part et d'autre. Demi-volée de Filou suivi d'un overspin de Jean-Michel. Tous ensemble, tous ensemble. C'est pourtant un sport individuel. Mais je crois qu'il y a une communion entre le public et le joueur. Comme jamais. Il les arrache ces points Jean-Michel. Il les arrache et il les comptabilise. Ils valent chacun leur pesant d'or. C'est 9-7 maintenant. Point par point. Plus que jamais, le point à la bourse du ping vaut très cher ce soir. Et voilà pourquoi il est bien regrettable qu'il n'ait pas pu remettre cette balle qui était bourrée d'effets. « 9-8, Jean-Michel. 9-9. Et Gatien qui réplique, hein, du tac au tac. Pas un moment de répit. Il est distancé, hop, il revient. 9-9, 1-7-0 pour Jean-Michel. Voilà qui est parfait pour les intérêts belges. 19. Et c'est la lambada que vous entendez pour saluer ce nouveau point de Jean-Michel. Un peu de silence et on est reparti. Gatien flippe très bien sur le retour. 10 partout. Mais qu'est-ce qu'il ne fait pas bien ce soir? Et un yes de plus et un point de plus pour Jean-Michel, 11-10. Point par point, ça doit être une leçon pour tous les débutants, tous les joueurs des petites catégories de classement qui jouent leur interclub au travers de la Belgique et de la France. Regardez ces joueurs. On fait un petit peu la moue, 11-11. Mais c'est beaucoup plus le savoir-faire de Gatien qu'une faute de Jean-Michel qui a fait la différence. Jean-Michel avait encore tenté une attaque un peu long. 11-11. Quelques petits rebonds. Et le service. Un bel service, il a pris l'initiative. Un service méchant, trafiqué. Et il prend l'avantage. Psychologiquement, c'est peut-être important. Il y avait longtemps qu'il n'avait plus dans ce set. Oui, oui. Il a mené dans sa première série de services et puis il avait dû laisser passer Jean-Michel, mais avec un maximum de risque ici, il s'accroche. C'est donc 12-11 pour Gatien. Jean-Michel augmente sa vitesse. On a envie de rire tellement on est envahi par un certain bonheur de voir ce jeu se développer aussi joliment. Ça a l'air tellement facile en plus. Les adeptes du ping ne vont pas cesser de croître. 12-12. Cette fois-ci, le filet défavorable à Gatien. Le filet qui a hésité avant d'être défavorable à Gatien. Il a regardé à gauche, à droite. Allez, je donne le point à Jean-Michel. 13-12. 13-12. Ça, c'est aussi important. Hein. Jean mis au service. Doublement important.
Oh là là, quel enchaînement. Pourtant, le retour de Gatien était parfait. Et on a envie de crier avec Jean-Michel, d'exprimer notre joie. La décence veut qu'on soit un petit peu plus modéré, mais franchement, on navigue sur des hauteurs rarement atteintes. D'un côté comme de l'autre. Très bien joué. 14-13. Y en a-t-il un qui va craquer, lâcher dans ce set? Mystère. Peut-être Gatien maintenant. Il est mené de 2 points, 15-13 pour Jean-Michel. Non, la concentration reste totale. Quelle énergie Il faudra dépensée. gagner tous les points. Quelle énergie dépensée. On doit perdre quelques bonnes centaines de grammes, si pas des kilos. On n'a plus vu Jean-Michel. Un grand point, un très grand point. Quel charisme de Jean-Michel, on n'a plus vu ça depuis très très longtemps. Hein. Oui, il joue à son meilleur niveau. Il joue au niveau qu'il avait dimanche à Paris. Je crois que la qualité du match est supérieure à la finale qu'ils ont jouée à Göteborg. Vous voyez comme il va chercher ce point. Croisé, coup droit à fond. La totale, on a droit à la totale, 16-14. Un niveau de jeu fantastique pour l'instant. Et on se répète, c'est vrai. Vous allez peut-être nous le reprocher, mais que peut-on dire? Peut-être peut-on d'ailleurs se taire, tout simplement. Et Gatien au service. Filet. Ah, le filet. Filet qu'as-tu fait? Filet défavorable. Enfin, filet distributif, hein, parce qu'il en a donné un petit peu à l'un, un petit peu à l'autre. Ah oui. Et c'est 16. Bon enchaînement. 16. On croyait que les 2 points, c'était le début d'un écart qui allait se recreuser davantage. Pas du tout, 16-16. Et 16-17. Un service tout à fait dans l'angle. Et un grand enchaînement de Gatien. 17-16 sur le ralenti que vous découvrez, que vous analysez. Bon, il n'y a pas besoin d'analyser, il faut simplement le regarder. Ah, Jean-Michel qui a attaqué d'entrée pour déporter Gatien. Oui. 17-17. Les joueurs sont obligés sans cesse de faire preuve de créativité pour empêcher l'attaque de l'adversaire. Tous les coups sont permis. Et il faut d'ailleurs varier au maximum. Quand on se connaît comme on se connaît entre Gatien et Sèvres, il faut y aller comme ça. Oh, fameux encore. 18-17, Gatien qui a remporté sa série de services. 18-17, Jean-Michel va resservir maintenant. On ralentit ça parce que ça va à une vitesse, alors on se permet de donner un peu moins de vitesse à ça pour apprécier. Hop là, Jean-Michel qui peut rien faire, qui montre du doigt le bout de la table, le bord de la table, le filet. Peut-être un petit feu rebond au moment où la balle a touché le côté de la table vers Jean-Michel. Et 18-18. Philou a voulu déporter tout à fait hors du coup droit. Le cri de l'espoir pour Jean-Michel. J'espère que vous entendez bien ça dans votre téléviseur et que le haut-parleur n'est pas en train de disjoncter tellement les cris sont perçants. 18-18, 1-7-0 pour Jean-Michel. Jean-Michel qui aurait peut-être dû attaquer. Ah oui, peut-être. Sur la deuxième balle et qui a hésité. Ah, il faut se décider en une fraction de seconde, c'est pas évident. 19-18, 18-19 pour Jean-Philippe Gatien. D'un côté, Filou, ce sont les Français qui crient. De l'autre côté, James, ce sont les Belges. Un match dans le match entre les supporters. 18-19. Oh là là. Il a pris des risques encore Jean-Michel. Obligé d'attaquer en top spin sur une balle déportée. Mais victorieux.
tout de même 19-19. Au-delà du spectacle, il y a en plus l'intensité, le suspense. C'est ça le tennis de table, comme on l'aime, comme vous l'aimez. 19-19. Et inutile de vous dire que c'était hyper important ce point qui octroie à Gatien une balle d'égalisation. Une balle d'égalisation à 1-7 partout. Quelque part, on est content pour le spectacle. Si ça pouvait continuer encore en 7, ce ne serait pas pour nous déplaire. D'un autre, on préférait peut-être que Jean-Michel l'emporte et que la Belgique assure un deuxième point. Oh, c'est pas possible. Dommage, il a été un fifrelin de conclure. Il s'en veut, Jean-Michel. Battu 19-21 dans le deuxième set. D'un match extraordinaire pourtant, de part et d'autre. Le public français debout, filou filou, on revoit cette balle finale. Jean-Michel qui prend des risques, vous voyez. Il envoie en attaque en bloc et puis il conclut, il tente de conclure. Le filet dans la trajectoire. Et vous voyez, de dépit, il a failli jeter sa raquette à terre. Il en a encore besoin parce que son bois, il y tient. Le mousse, il le change de temps en temps, même assez souvent. Mais le bois, c'est quelque chose d'hyper important. Petite séance de déshabillage au moment où tout le public va peut-être un peu se rafraîchir et se changer de ses idées de haute tension. Voilà, un nouveau maillot, je crois que c'est important. La sueur est maximum et puis en plus il y a la condensation qui est aussi assez importante dans cette salle. Alors beaucoup d'eau, c'est d'ailleurs plus que de l'eau, c'est un peu de sucre aussi, de l'énergie. Le clan belge figé, vous l'avez vu, tout le monde qui regarde Jean-Michel comme un demi-dieu. Alors qu'en France, c'est Burochaud qui s'adresse directement à Gatien, lui, discours très direct. Mais qu'y a-t-il à dire? Qu'est-ce que vous diriez, vous, à Gatien ou à Jean-Michel? Continuez, simplement. Je crois que les deux joueurs doivent absolument essayer de prendre l'initiative. Et compte tenu du niveau de l'adversaire, même en dépassant peut-être le seuil de la sécurité. En tout cas, en frôlant le seuil de la sécurité. Un peu comme un pilote de Formule 1 serait à la limite de l'adhérence. C'est un peu ce qui se passe ici. Il est certain qu'avec le niveau qu'il joue pour le moment, contre la plupart des joueurs, des autres joueurs, des joueurs qui sont plus loin que la 10e place mondiale, c'est pour gagner des sets par 21-7, 21-8. Mais il n'arrive pas à produire, il faut pratiquement la communion de deux joueurs à ce niveau-là pour arriver à pratiquer un tennis de table pareil. Et la Belgique qui joue gros hein, dans cette belle. En cas de défaite de Jean-Michel, ce serait aussi un revers dans le match qui serait perdu pour la Belgique 1-4. Mais c'est bien parti. C'est bien parti 1-0. Benoît Liénard, on souffle un petit peu avec vous. Un deuxième point pour Jean-Michel. Un petit peu moins de spectacle, mais les points rentrent. C'est parfois aussi essentiel. Et voilà. Et de 3. Le début de set est très important dans la belle, hein, plus encore que dans les autres sets. Pas besoin de nouveau d'explications pour que vous compreniez ça. Le filet et hop au-delà, c'est 4-1. Et c'était aussi 4-1 pour Gatien tout à l'heure et Jean-Michel était revenu. Donc pas d'enthousiasme préventif. Il n'y a rien de fait. Mais il y a quand même un écart substantiel maintenant. 5-0, c'est déjà important. Et dans la tête aussi, ça peut faire... Surtout qu'ils sont gagnés de toute belle manière, ce qui renforce certainement la confiance. Ça peut faire la différence mentalement. Allez, le 5e point, on le revoit. Il était hargneux. Dès le service. Et voilà, une première attaque, une deuxième. Gatien ne peut rien. Et Jean-Michel qui saute au moment où on revient en direct pour saluer son 6e point consécutif. 6-1, 0-6. Gatien a malmené. Qui va peut-être se poser une ou deux questions. Même 3 questions parce que c'est 0-7. Jean-Michel en forcing. À l'énergie, hein. Il a une condition physique assez époustouflante aussi, Jean-Michel. Ça fait partie intégrante de son jeu.
Et la chance cette fois-ci qui sert le clan belge 8-0, 0-8. La différence elle est faite, mais on continue. Un 9e point. Formidable 9. Passage de Jean-Michel. 9, la réussite avec lui. Et la salle qui communie. 0-9 contre le champion du monde. Et 0-10. Fantastique, fantastique passage. Extraordinaire. Et une précision toutefois pour dire qu'en cas de 0-11, le match ne serait pas fini. C'est une règle d'enfant. 11-0 n'équivaut pas à match terminé. Jean-Michel Gatien 10-0, c'est exceptionnel. Et là, effectivement, mener 10-0 contre le champion du monde, c'est incroyable. On vous retrouve, Benoît Liénard. Et Jean-Michel continue avec abnégation. Benoît Liénard, vous êtes dans le public et vous aussi, vous partagez l'enthousiasme. Mené 11-0 contre Gatien. Ça, c'est du jamais vu. Je crois que Jean-Michel ne l'a jamais fait. 11-0. Vous vous rendez compte, Jean-Paul? 11-0. Et 12. Et 12. Cette fois-ci, si Gatien revient, c'est un magicien. Oui, c'est un scénario qu'on n'avait pas imaginé. Et 13. Et le public debout. 13-0. Gatien qui se recoiffe, qui fait ce qu'il peut. On vous retrouve, Benoît Liénard, dans le public. En effet, Frédéric, avec le papa de Jean-Philippe Gatien, Monsieur Gatien, eh bien, deux premiers sets de toute beauté, mais pour l'instant, Jean-Philippe est en train de craquer. Oui, mais il a pas perdu. Je reste encore confiant. Même si la vie le percève, c'est pas grave. La France mène 3-1 et j'espère qu'elle gagnera ici 4-1. Elle gagnera ici 4-3. Les duels entre Jean-Michel et Jean-Philippe ont rarement atteint des sommets comme celui d'aujourd'hui. Disons que si vous voulez, Jean-Philippe n'est pas tout à fait un joueur actuellement apte à jouer. En ce moment, il a été opéré, il a manqué 3 mois d'entraînement. Il manque beaucoup de physique. Souvent, il fait vite le 3e set. Voilà, Frédéric. Et le second degré, là, apprécié d'ailleurs par une certaine partie du public, pas toute. Jean-Philippe Gatien qui a marqué un point, qui s'est prosterné au sol, comme s'il avait gagné la Coupe du Monde ou le Championnat du Monde ou les Jeux Olympiques. Pour rire, et ici, dans une attitude assez interrogative, 15-1, 1-15. C'était le rêve dans le set précédent, ici c'est le miracle. Jean-Michel continue à jouer tous les points. Comme s'il était mené, Jean-Michel. Comme s'il était mené. Comme si c'était égalité en tous les cas. La Gatien va laisser aller, je pense. Effectivement, c'est 17-1, c'est la raclée de l'année pour Gatien. 17-1, vous vous mettez dans la peau d'un champion du monde qui joue évidemment le numéro 1 mondial, mais quand même, c'est l'humiliation. Et Jean-Michel aurait bien voulu, à mon avis, gagner 21-0. Non, non, je crois que Jean-Michel veut simplement assurer la victoire et en respectant son adversaire. Mais Gatien s'y remet. Qui est un champion. Gatien s'y remet. Il a mis un service bombe meurtrier et c'est 3-17, 17-3. Alors que dans quelques instants, on va retrouver le boulevard Rayel, c'est l'actualité avec JT Soir. Mais avant ça, bien sûr, passage délicieux avec la fin de ce simple qui va sans doute permettre à la Belgique de marquer un point de plus, même si à nouveau un peu de chance pour Gatien qui marque le 4e point de ce set, 17-4. Plus que 4 points donc aussi pour Jean-Michel avant de conclure dans ce match 18-4. Gatien se bat, mais c'est plus pour le mental et aussi pour le prestige qu'autre chose. Oui, et puis pour c'est ce qu'il faut faire aussi quand on est un champion, je crois, c'est jouer tous les points, gagner ou perdu. On ne bâcle pas la tâche. On ne bâcle pas la tâche. Gatien continue à jouer. 19-4. Il ne balancera pas les dernières balles. Quelle rapidité, mais c'est fou. 24. 24. Jean-Michel, effectivement, comme à ses plus grandes heures du championnat du monde à Göteborg, contre ce même Gatien à l'époque. Et 21-4. C'est du délire. Tout le monde debout, ici, tout le monde debout. La Belgique aussi, qui revient de loin, de très loin. C'était 1-3, c'est maintenant 2-3, avant d'aborder le simple qui va venir, entre Podpinka et Eloi. Mais quelle intensité! Vous voyez cette salle en transe, véritablement. Jean-Mi. Ça se passe de commentaires.
De quoi donner quelques frissons, effectivement. Les petits Belges, ils ne sont pas à Mexico, mais ils sont dans un délire collectif et qui se transforme.